Salut à tout le monde, merci d'être venu. Et on va déjà parler un peu du CSE, redire un petit peu les bases de ce qu'est le CSE. Ça va bien cerner donc les tâches à effectuer au cours des mandats. Donc on va faire aussi un bilan du mandat précédent. Donc c'est les 3 dernières années qui ont eu lieu. Et évidemment, avec ce bilan, on va pouvoir se redonner des perspectives pour les 3 prochaines années, puisqu'on présente une liste aux élections du CSA. Du coup, là, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer à des personnes de rejoindre la liste électorale pour pouvoir représenter toutes les agences. Voilà, ça va être ça. Euh, Tac, je reviens sur c'est quoi le CSE. Donc, le CSE, historiquement, c'est issu de la fusion du CE, des délégués du personnel et du CHSCT, donc le comité d'hygiène et de sécurité et conditions de travail. Euh, C'était des instances qui existaient depuis très très longtemps et en 2016, il y a la loi travail qui est au fur et à mesure été appliquée. Donc en 2019, c'était les premiers mandats en CSE. Donc sa tâche principale, c'est de représenter les salariés, euh, et défendre les intérêts du coup et la prise en compte des intérêts des salariés. Le CSE fait pas que ça, il fait aussi tout ce qui est activité sociale. Donc on connaît les tickets de réduction, les voyages au ski, les animations. Donc ça, c'est un petit peu les grands classiques qu'on voit, mais il y a aussi d'autres rôles qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi importants. Par exemple, le CSE va être consulté sur des grands thèmes. On va avoir, par exemple, on va leur demander l'avis aux élus sur les comptes économiques de l'entreprise, donc faire une analyse dessus, voir si tout se passe bien, etc., donner leur avis. La même chose sur la politique sociale, donc ça va être les orientations de la direction sur, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, la prise en compte des travailleurs handicapés, les formations, etc., etc. Il y a la même chose, on demande l'avis aux élus sur la stratégie générale de l'entreprise, que ce soit au cours de l'année ou à plus long terme. Et donc ça, c'est des grands thèmes qui sont obligatoires, qui reviennent tous les ans. C'est un avis, ça ne veut pas dire que les élus décident des orientations, mais on peut du coup en faire une analyse, la restituer aux salariés et après en faire part donc, à la direction et aux salariés de ce qu'on en a vu. Et on est aussi invité à du coup donner notre avis dès qu'il y a des modifications de l'organisation du travail de manière générale. Donc par exemple, quand il y a mise en place du télétravail ou du flex office, des choses comme ça, il y a une grosse modification de l'environnement de travail. Donc dans ces cas-là, les élus sont consultés. Donc on donne notre avis sur ça. Donc c'est peut-être que certains d'entre vous ont vu des publications sur le site du CSE où on donne notre avis. Euh, pour faire tout ça, évidemment, on a du temps de délégation, donc c'est du temps qui nous permet de travailler à ces choses-là. Donc c'est comme une ligne à imputer dans GESCOM en plus des autres, donc c'est comme si on avait une mission supplémentaire. Et évidemment, on n'est pas des professionnels, c'est-à-dire qu'on fait ça, mais on apprend en même temps, etc. On reste avant tout des salariés comme tout le monde. Moi, je fais la compilation Yocto et Billroot la plupart du temps dans mes journées, donc je suis pas du tout un économiste ou quoi que ce soit. Donc on peut se faire aider pour ça. Du coup, un peu plus concrètement, on peut retrouver. Je vais un peu redire ce que j'ai dit, mais je vais aller un peu plus vite peut-être. Donc, on a des réunions pour organiser tout ça une fois par mois avec la direction. Donc, on fait l'ordre du jour, les comptes rendus. Donc, on essaie de publier aussi nos comptes rendus sur le site du CSE. Donc, maintenir une régularité avec des articles pour que vous soyez informés. Parce qu'on ne peut pas directement vous envoyer des emails. On n'a pas l'autorisation de la direction pour utiliser les outils de l'entreprise. Donc, on passe par un site qu'on administre nous-mêmes. Je vais parler des avis, etc. Sur ça, je vais pas en reparler. On peut aussi parler de tout ce qui est mutuelle, prévoyance, toutes ces choses-là. On a la mutuelle qui vient nous faire un compte rendu de ce qui s'est passé sur les années. Donc, typiquement, c'était la modification de la mutuelle qui vous a été envoyée par email il y a, je pense, un mois de ça à peu près. On fait évidemment tout ce qui est, je vais finir par les activités sociales, mais s'il y a des problèmes avec, par exemple, un manager ou une procédure de licenciement ou une sanction disciplinaire, des choses comme ça, on est là pour accompagner du coup les salariés. Donc dès qu'il y a un problème, on peut venir et du coup vous soutenir et vous expliquer comment ça va se passer et jouer un rôle aussi là-dedans. Euh, on s'occupe aussi forcément de gérer la comptabilité du CSE d'un point de vue économique. Donc, on fait certifier nos comptes par un cabinet extérieur, etc. On essaye de faire ça au mieux avec les moyens qu'on a évidemment parmi les élus.
On se forme à toutes ces choses-là et évidemment, on s'occupe aussi de la santé et sécurité au travail, important, toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de difficultés à long terme, morales, physiques. Et évidemment, le cœur, c'est des activités sociales, donc mettre en place des animations, des tickets, là, pour le coup, on utilise Calidea pour avoir une plateforme de tickets en ligne. On essaye de mettre en avant toutes ces choses-là, le Noël, les chèques Noël enfant, et après on redispatche par agence pour pas que ça soit trop centralisé, parce que chaque agence a un peu son autonomie sur l'organisation. Donc pour renouveler tout ça, il y a des élections. Donc là, on est en plein démarrage des élections, on est dedans. Donc les salariés qui ont plus de 3 mois d'ancienneté peuvent voter et ceux qui ont plus d'1 an d'ancienneté peuvent se présenter aux élections. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent se présenter, regardez bien si vous avez plus d'1 an d'ancienneté à la date de l'élection. Donc il n'y a pas de souci, on vous intégrera si vous avez envie d'y participer. La durée du mandat est pour 3 ans et on a 16 postes de titulaires et 16 postes de suppléants à pourvoir. Avec une répartition homme-femme équilibrée, donc c'est équilibré vis-à-vis des listes électorales, mais c'est la même proportion qu'à Smile, c'est 25%, 75% d'hommes. Donc ça correspond à 4 postes de femmes et 12 postes pour des hommes en tant que titulaires et suppléants. Donc on va veiller à respecter cette proportion. Donc la grande spécificité, c'est que le premier tour des élections est réservé aux listes syndicales. Donc le premier tour, il se déroulera du 7 au 9 novembre et le deuxième tour du 21 au 23 novembre, comme vous voyez. C'est une spécificité historique liée à l'évolution du Code du travail et des mouvements ouvriers de manière générale. Donc nous, on essaie d'utiliser cet outil-là pour présenter une liste dès le premier tour et une liste qui soit cohérente. On en reparlera vis-à-vis de la répartition homme-femme et surtout la répartition des agences pour que tout le monde soit représenté. On ne voudrait pas qu'il y ait la moitié des postes qui soient sur une agence et puis que les autres se débrouillent avec les miettes restant des sièges disponibles. Une liste syndicale, ouais, c'est pas tant un gros mot, faut pas prendre peur tout de suite. Comme je disais, l'idée c'est vraiment d'avoir une répartition qui représente au mieux l'état de Smile France à l'heure actuelle. Il faut se dire qu'il y a marqué CGT, mais la CGT Smile est du coup un syndicat qui est dans toute son autonomie. On n'est pas dépendant de l'appareil syndical au national qu'on entend souvent. On discute avec eux notamment pour avoir des formations, des choses comme ça, de l'aide, mais il n'y a aucune directive qui descend. Nous, on est en totale autonomie sur les prises de décision et d'ailleurs, c'est ce qu'on met. On fait du spécifique à l'entreprise et ça, c'est important. C'est-à-dire que on a un site syndical sur lequel on publie les différentes évolutions des négociations. Ce sont des négociations qui sont purement et simplement du spécifique à l'entreprise. Négociations entre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, sur les travailleurs handicapés, sur le télétravail, etc. C'est du spécifique à Smile. Donc on n'est pas sur des références qu'on peut voir dans les médias. On est sur toute autre référence. On se la crée nous-mêmes. Donc il ne faut pas avoir peur de l'étiquette syndicale affichée. Et surtout, nous, notre démarche, c'est de faire en sorte d'avoir un CSE qui soit représentatif. Donc, on a à cœur à ce que les personnes qui soient sur notre liste, ce ne soient pas forcément que des syndiqués. Il y a beaucoup de non-syndiqués qui sont sur notre liste. On ne donnera pas les proportions, histoire de ne pas donner d'idées sur les personnes, parce que l'objectif, justement, c'est pas de se figer de qui peut être syndiqué ou pas. En fait, c'est de veiller à ce que les gens œuvrent à l'intérêt de tous. Et donc, les personnes qui sont sur nos listes ne sont pas affiliées CGT et ne sont pas étiquetées CGT et ne le seront pas après. Ça, c'est important de le préciser. Une fois élu, il n'y a aucune directive, il n'y a rien. Hein. Chaque élu est en totale autonomie de ses prises de décision. Pour la question sur les sièges, oui, c'est parce qu'on est juste au-dessus des 900 salariés. Baptiste, ouais. Juste un complément sur le côté CGT. Alors, s'il y a des gens qui sont contre la CGT, on respecte les avis de chacun. Mais par contre, sur la
les gens nous disent souvent, j'ai peur de la réputation, de la vie des autres. Je pense qu'on surestime l'image la mauvaise image que peut avoir la CGT, quoi. Vous ne serez pas affiché à vie, tagué à vie CGT, quoi. Il y aura peut-être 2-3 grincheux qui vous regarderont de travers, mais faut pas trop avoir peur de ça, quoi. Voilà. Et à titre d'exemple, pour montrer à quel point on n'est pas borné sur ça, c'est que au mandat précédent, il y avait eu 2 listes présentées, une liste intersyndicale CGT-UNSA et une autre liste du coup que la direction avait regroupée avec tous les candidats libres qui s'étaient présentés. Et il se trouve que au fur et à mesure des 3 ans, on a tous travaillé ensemble évidemment, et des personnes qui étaient pour le coup sur les listes opposées sont aujourd'hui venues sur notre liste en disant en fait on fait une liste et on y va, on fait un truc dans la même démarche de ce qu'on a fait. Donc pour montrer que il n'y a pas de clivage particulier, on est avant tout des élus, et en fait l'aspect étiquette CGT sur la liste, c'est lié au fait de pouvoir se présenter au premier tour et aussi avoir une représentativité pour participer aux négociations après. Tac. Donc voilà, pour l'instant, on a eu quelques personnes qui veulent bien se présenter sur la liste et essayer de représenter au maximum les différentes agences. Donc on a encore besoin de monde. L'idée, là vous le voyez, c'est en jaune. Sur Toulouse, pour le moment, on a eu personnes qui se sont présentées. Si des Toulousains ou Toulousaines souhaitent participer et du coup être sur la liste et pouvoir faire en sorte de siéger au CSE et pouvoir remonter l'avis des salariés de Toulouse et même redescendre de l'information, c'est important d'avoir des gens physiquement présents sur place qui connaissent chaque personne. Et idem à Montpellier, on n'a pas eu de retour. Donc on aimerait bien avoir des personnes de Montpellier qui participent du coup à cette liste qui fait un truc dans sa globalité. Après, n'hésitez pas dans les agences où vous voyez il y a un peu moins de monde, où on est 2, à vous présenter aussi. En fait, plus on va être, plus en fait on va se retrouver avec des personnes qui vont être sur la liste de suppléants, et ça va permettre aux suppléants de prendre la place des titulaires quand ça changera, puisque Asmile, ça reste une société de service. Donc les gens vont et viennent, et évidemment à un moment donné les personnes quittent l'entreprise, ça fait partie de la vie de manière générale, on ne s'étonnera pas de ça. Donc il faut pouvoir que ces personnes-là soient remplacées, et on espère quand même que ça puisse être des personnes des agences similaires qui puissent remplacer, il y a des règles de calcul, mais dans l'idée, c'est d'avoir quand même un petit peu de ressources pour qu'on puisse toujours garder une représentativité. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de notre engagement là, c'est d'essayer de construire une liste très représentative du territoire. Donc si vous reconnaissez des gens, n'hésitez pas à leur poser des questions, etc. Il n'y a pas de souci. L'idée c'est de discuter avant tout. Un petit bilan quand même, on va essayer de pas trop traîner, histoire que vous puissiez poser des questions. Donc on a fait 3 ans de CSE. Donc là, je passe rapidement dessus, puisque c'était la première année que on mettait en place le CSE, donc on a tous un petit peu découvert des choses. Notamment, on s'est rendu compte que on avait un peu moins de représentants, mais chaque représentant avait un peu plus d'heures de délégation, ce qui fait que ça a fait porter un peu plus sur certains élus par rapport à comment c'était dilué avant, mais on a réussi à s'en sortir tant bien que mal. Et la difficulté, c'était effectivement qu'on avait plus d'élus dans certaines agences, parce que avant, avec les délégués du personnel, on avait forcément un élu dans chaque agence, au minimum, chose qui, avec le CSE, la règle n'est plus obligatoire. Donc c'est là notre crainte, et c'est pour ça qu'on insiste sur cet aspect-là, de s'assurer d'avoir des représentants dans chaque agence. Et le Covid-19, évidemment, qui a rendu difficile beaucoup de choses, que ce soit en termes de gestion sanitaire ou en termes d'animation. Je reviens en arrière là. Voilà. Donc ces 3 dernières années, on va pas forcément faire un truc très très exhaustif, mais le CSE a essayé de maintenir Qualidea, de rajouter de l'argent dessus, notamment avec le Covid, etc., pour compenser. On a réussi à relancer le voyage au ski, qui était quelque chose d'assez compliqué, et je peux vous dire en avant-première que le voyage au ski aura bien lieu cette année, malgré que c'était très compliqué. Tout était déjà réservé. On a pris en gros les dernières places qui restaient, et on a eu de la chance que notre tour manager qui s'occupe de nous aider pour trouver des places nous donne des petits avantages pour s'assurer d'avoir un séjour cette année.
On fait des articles, comme j'ai dit, sur le site CSE pour vous tenir informé. Donc, c'est notre meilleur moyen de communication. Donc, abonnez-vous à la newsletter qu'on a lancée. Ça vous permet de recevoir dans votre boîte mail, du coup, les derniers articles et pour être tenu au courant quand il y a des nouvelles choses. Évidemment, on a mis des subventions en place. Donc, c'est toujours en évolution. On avait commencé avec subventionner les marathons. Après, on a élargi à toutes les courses à pied, etc., en fonction des retours qu'on a eus. Donc, il y a ça aussi. On essaie de travailler avec les différents retours que les personnes nous font. Et évidemment, tous les événements dans les agences. Donc, voilà, il y a une petite liste. Et là, c'est spécifique aux agences. C'est pas des événements nationaux. Et à droite, il y a une autre liste, donc un peu plus fastidieuse, mais qui vous donne une petite vision du travail que les élus peuvent faire, qui sont pas forcément visibles. On fait beaucoup d'analyses économiques, politiques, sociales, stratégiques, etc. Et on rend des avis sur toutes ces choses-là. Tout n'est pas inscrit dessus. Hein. Je sais plus combien on a fait de rendus d'avis, mais on en a fait pas mal. Donc c'est un travail qui est important et intéressant à faire parce que ça permet de bien se rendre compte de tout ce qui se passe dans l'entreprise et on peut donner aussi notre avis en tant que personne un peu extérieure à la direction. Donc ça aussi, c'est intéressant. Évidemment, on vous parle aussi de la partie syndicale parce que donc le CSE et les syndicats sont vraiment deux choses très distinctes. Hein, on ne mélange pas les deux. Pour autant, il y a des porosités et des liens puisque l'élection sert à avoir une représentativité pour négocier lors de négociations. Et donc la CGT a participé à pas mal de négociations. Il y a eu des avancées, il y a eu aussi des échecs sur les années d'avant, où par exemple, sur les augmentations salariales, ça a été un peu compliqué. On n'a pas toujours eu ce qu'on mettait en avant, mais on le met en avant. On porte la voix aussi de pas mal de gens, et ça c'est important aussi de faire remonter l'information. Et par exemple là sur le télétravail, donc on n'a pas signé l'accord, on n'est pas tombé d'accord parce qu'on estimait que la compensation et la mise à disposition du matériel pour s'installer en télétravail n'était pas suffisant. Et on a donné les arguments, on a discuté, on a aussi écouté vos retours. Mais c'est pas très grave. L'application est toujours, enfin, il y a une charte qui met en place l'application du télétravail. En revanche, sur d'autres négociations, on a obtenu des choses très intéressantes, comme par exemple sur l'égalité professionnelle, où il y avait un congé enfant malade. Donc, c'est plutôt lors d'une hospitalisation. Avant, le seuil de déclenchement, il fallait que l'enfant soit hospitalisé plus de 3 jours pour déclencher un jour de congé pour le parent. Et ben maintenant, on a fait sauter cette clause des 3 jours. Dès le premier jour d'hospitalisation, vous avez le droit à un congé pour accompagner votre enfant qui est hospitalisé. Voilà, ça c'est par exemple quelque chose qu'on a réussi à obtenir avec les négociations au fur et à mesure des années. Donc on est assez content qu'on puisse faire avancer certains sujets. Par exemple, pour les travailleurs handicapés, là, alors pour être précis, on est tombé d'accord avec la direction sur l'écriture de l'accord. Et, il faut juste le mettre dans l'outil DocuSign pour qu'on appose notre signature. Mais officiellement, la signature n'est pas écrite, mais on est d'accord sur le fait que toutes les clauses sont validées et on n'a plus qu'à signer. Voilà. Et pour l'accord handicapé, enfin sur les travailleurs en situation de handicap, on a débloqué 3 demi-journées pour que ces personnes-là puissent faire des démarches administratives et ou médicales au cours de l'année, donc avec un justificatif, etc. Donc, c'est des choses qu'on a pu obtenir. Donc, ça permet d'améliorer les conditions de travail et permettre à ce qu'un handicap ne soit pas aussi un handicap dans sa pause de congé. Parce que des congés, c'est fait pour se reposer, c'est pas pour faire des démarches liées à son handicap. Et sur la qualité du travail, je donne un seul exemple à chaque fois, mais je vous laisse la possibilité de lire ou d'aller voir sur le site syndical. Il y a tout ça qui est répertorié. Et sur la qualité de vie au travail, on a plusieurs éléments, dont le forfait mobilité durable avec la prise en compte de déplacements à vélo compensés. C'est quelque chose qu'on demandait depuis très longtemps. Donc là, on est d'accord sur le fait qu'on veut mettre quelque chose en place. Maintenant, les modalités ne sont pas encore définies. Donc on est encore en train de réfléchir avec la direction pour proposer quelque chose qui soit intéressant pour tout le monde. Donc ça nous semblait important que ce sujet-là soit pesé dans la balance, puisque beaucoup de gens se questionnent sur l'écologie, et évidemment beaucoup de gens se déplacent à vélo, donc pourquoi ne pas allier tout ça. Et
partie de négociation, mais on a fait aussi d'autres choses à la CGT. On a suivi un petit peu les rachats qu'il y avait entre Alterway et Smile, donc parce que il y a eu beaucoup de changements, il y a des questionnements, donc on a essayé de veiller à la démarche, comment ça se passait. Quand il y a eu des conflits avec des salariés, on les a accompagnés, on a essayé de faire ça bien. On a alimenté du coup de tout ce qu'on faisait en termes de négociation, d'analyse, etc. sur le site syndical. Donc, comme je dis, vous avez tout ça dessus. On essaie de donner le maximum d'infos, d'être transparent. Et on essaie aussi de recueillir votre avis. Donc, régulièrement, on fait des enquêtes pour avoir votre avis, puisqu'on considère qu'un syndicat, c'est quelque chose qui permet aussi de représenter les salariés d'une certaine mesure, donc construire des négociations avec vos retours d'avis. Ça nous est arrivé pas mal de fois de modifier les propositions, en ajouter des nouvelles quand des choses étaient remontées. Par exemple, des personnes sur Paris nous ont fait remonter que les tickets restaurants commençaient à être un peu trop faibles par rapport au coût que devenait une prise de sandwich ou des choses comme ça le midi. Donc, on va incorporer, on a incorporé cette demande qui n'était pas mis à la base dans nos écrits, mais on a rajouté tout ça. Et puis, du coup, évidemment, newsletter, de la même manière que pour le site du CSE, c'est le seul moyen de communiquer avec vous. Donc, si vous vous inscrivez à la newsletter, on vous enverra des emails. On ne vous spamme pas, hein, c'est pas non plus, on n'envoie pas des emails toutes les 2 semaines, hein, c'est beaucoup plus éloigné de ça. Donc, si vous voulez être tenu informé, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Et du coup, donc ça, c'est un peu le bilan. Il y a plein de petits détails, on n'a pas forcément tout mis, mais ça donne déjà une vision. On va parler un petit peu de ce qu'on veut faire. Côté CSE, donc évidemment, ça va dans la même démarche que ce qu'on a déjà fait. Hein. Donc, on va essayer de continuer à améliorer notre communication, donc maintenir le site de plus en plus à jour avec des informations dès qu'on peut, des retours sur les événements. Là, on a ce qu'on a commencé à faire sur cette fin de mandat où on publiait des photos des événements passés, histoire de donner un petit peu un avant-goût aux autres agences pour donner envie de le faire. La raclette à Grenoble nous a tous donné envie de se faire de la raclette, ça c'est sûr. Il y a une salle à Asnières qui s'est mise en place de sport avec du matériel, donc on regarde si on peut faire venir un coach sportif pour animer des sessions ou des choses comme ça. Et évidemment, dans notre rôle, on a la partie santé et sécurité au travail, donc on va continuer à faire de l'analyse, c'est surtout du suivi de manière générale. Pareil pour le sauveteur secouriste, on sait qu'il y a un peu de retard sur certains renouvellements, donc on essaie de veiller à ce que les temporalités suivent pour que tout le monde soit à jour sur ses acquis. Et essayer d'améliorer aussi la partie budget, parce qu'on a eu des difficultés, on a eu plusieurs changements au cours de ces dernières années du coup des trésoriers, donc ça nous a un peu ralenti dans la gestion du budget. On va essayer de recadrer tout ça, améliorer. Donc, on s'inscrit plutôt dans la même démarche que ce qu'on faisait déjà actuellement, mais en essayant de rendre ça plus qualitatif. Et côté CGT, donc là, bon, il y a beaucoup de textes, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais dans l'idée, on souhaiterait continuer sur le télétravail à améliorer du coup les compensations, puisque là, faut aussi voir qu'avec l'hiver qui va arriver, les augmentations, par exemple, de l'électricité et du gaz, certains vont se retrouver avec des factures qui vont être liées à leur activité professionnelle dans leur logement. Se passer 8 heures de sa journée assis avec une main sur une souris, on commence à avoir froid, donc le chauffage, on est obligé de le monter un petit peu plus quand on est dans notre bureau. Donc il y a des coûts liés et du coup l'idée c'est que la compensation financière liée au télétravail serve à payer ces surcoûts. Et aussi on va pousser toujours à permettre aux salariés qui veulent s'installer en télétravail d'avoir du matériel adapté, toujours dans la même démarche. Et dans le matériel adapté, c'est pas que pour le télétravail, c'est aussi au quotidien. Quelque chose qui nous a été beaucoup remonté, c'est avoir des docks pour les PC. Donc les PC n'ont pas de slot sous le PC pour brancher sur un dock, mais par contre maintenant on fait des docks USB-C, donc on aimerait bien pousser à ce qu'on ait des docks USB-C pour les PC et aussi des supports pour les ordinateurs portables, parce que en vrai c'est pas très joli de rentrer dans une agence et voir que la moitié des PC sont posés sur des boîtes de carton pour surélever les écrans. Bon, c'est pas très professionnel. Un support pour PC, il y en a des très bien qui vont pas ruiner, je pense, l'entreprise, ils vont durer plusieurs années. Donc, je pense que c'est du matériel qui peut être mis à disposition. Donc, on aimerait bien pousser à ça.
On aimerait bien aussi pousser pour les travailleurs étrangers. Chez Smile, il y a 13% de travailleurs étrangers, ce qui est plutôt important par rapport aux entreprises de manière générale, on est au-dessus de la moyenne. Il faudrait permettre à ces personnes-là que leur démarche administrative pour renouveler leur titre de séjour ne soit pas, comme les travailleurs handicapés, ne soit pas pris sur leur congé personnel, mais que ça soit pris du coup en charge par l'entreprise. Que en gros il y a 2 demi-journées pour faire un renouvellement, aller en préfecture, demander le titre et ensuite venir récupérer le titre une fois que c'est validé. Que ces demi-journées-là soient prises en compte par l'entreprise, puisque ça va servir directement à l'employeur pour que les personnes puissent continuer à travailler chez nous. Donc ça serait, je pense, légitime qu'on puisse pousser à ça. Donc ça, c'est un truc qu'on essaie de pousser sur les travailleurs étrangers. On aimerait bien qu'ils puissent ne pas piocher sur leur congé pour faire des démarches administratives pour travailler à SMAL. Pareil sur les déplacements à vélo, donc c'est toujours dans la même continuité du forfait mobilité durable qu'on parlait, donc toujours améliorer ces choses-là, et voire même en incorporant du matériel de réparation d'appoint dans les agences, parce que tu arrives en agence, paf, t'as crevé, ça peut arriver. Matériel d'appoint pour repartir chez soi, ça peut être utile. C'est pas très engageant et ça peut vraiment dépanner. Pareil, donc j'en ai parlé, les tickets restaurants. Le salaire de manière générale, parce que c'est toujours des questions importantes, notamment avec l'évolution de l'inflation. Donc nous, côté CGT, on pousse toujours à ce qu'il y ait une augmentation collective de manière à compenser l'inflation, et après la mise en place des augmentations individuelles, parce que si un salarié n'a pas d'augmentation ou elle est inférieure à l'inflation, il se retrouve de fait à avoir une perte du coup de salaire équivalente au niveau du coût de la vie. Donc, nous, ça nous semble important de s'aligner sur l'inflation pour tout le monde, à minima. Et puis, améliorer le budget du CSE, ça, c'est une chose qu'on pointe souvent, parce que faire des activités, ça peut coûter de l'argent, surtout qu'on veut faire des choses collectives. On ne peut pas mettre en place par exemple, chèques vacances ou choses comme ça. On n'a pas assez de moyens pour le faire. Donc, dans la même continuité, donc, pareil, encore une petite tartine d'explications, mais je vais faire simple. Continuer à analyser, à faire en sorte que l'égalité salariale entre les hommes et les femmes soit présente. On veut pousser la question de la participation, puisque vous avez bien vu que ces 2 dernières années, nous n'avons pas eu de participation. C'était lié au fait que du coup, le résultat fiscal était négatif. En revanche, le résultat net était positif, ce qui a permis quand même de faire des reports à nouveau de budget, remonter des dividendes, des choses comme ça. Donc, rien d'illégal, c'est tout à fait normal. Cela dit, c'est toujours un peu vexant de se voir en tant que salarié se retrouver à une participation à zéro, de voir qu'on remonte quand même des dividendes pour rembourser des obligations, donc des emprunts. Donc ça, c'est des choses qui sont structurellement installées. Mais c'est toujours un peu vexant. Donc, on se dit, bon, comment faire, sachant que maintenant, on a des filiales qui remontent elles aussi des dividendes, c'est de proposer une modification de la règle de calcul pour la participation, pour incorporer aussi le traitement de ces remontées de dividendes et que finalement, les salariés puissent aussi avoir une certaine part du gâteau, puisque ces entreprises achetées ont été faites aussi notamment grâce au travail de tout le monde, hein, puisque quand on travaille, on génère de l'argent, cet argent-là servait à acheter du coup des filiales, donc c'est normal qu'on puisse en récupérer nous aussi une partie. Et on voudrait aussi modifier la règle de répartition de la participation, parce qu'actuellement, c'est principalement lié au salaire, la répartition individuelle de combien vous allez avoir en participation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un salaire plus élevé qu'un autre collègue aura une participation plus élevée. On considère que quand même, la participation est calculée sur le résultat global de l'entreprise, donc il n'y a pas de raison que ça soit proportionné au salaire. Tout le monde devrait avoir droit à une part égale. Et dans la même continuité, on voudrait pousser à la mise en place de l'intéressement. Donc, on ne va pas se mentir, tout ne sera pas mis en place, évidemment, mais c'est différentes possibilités d'action pour qu'on puisse aussi avoir un retour sur notre investissement dans la société et la production de travail. Donc, l'intéressement permettrait. Donc, l'intéressement est comme la participation, sauf que les règles de calcul sont un peu différentes. Donc là, ça nous permettrait de spécifier des règles de calcul qui nous permettent d'avoir quand même un petit quelque chose à la fin de l'année.
Donc, toujours la même démarche, favoriser le travail dans l'insertion des travailleurs handicapés. Donc, on est toujours dans la continuité de ce qu'on essaie de faire. Le compte épargne-temps, parce qu'on avait des personnes en 2019 qui se sont retrouvées avec pas mal de jours de congés perdus. L'idée, ça serait de pouvoir épargner ces jours-là quand ils n'ont pas pu être posés, etc. Donc, on a des discussions qui avaient commencé, elles ont été avortées avec le Covid. Et l'idée, ça serait de pouvoir remettre ça en place. Et aussi des aides pour le déplacement pour ceux qui font des grands trajets ou des trajets réguliers sur d'autres départements quand ils sont dans des missions pour des clients. Conclusion. On a vraiment besoin de vous, du coup, on a brossé un petit peu le tableau de ce qu'on souhaite faire, mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire totalement dans cette démarche-là. Nous, c'est la démarche qu'on propose syndicalement, comme ça vous êtes au courant, mais aussi côté CSE, on reste dans la même démarche de ce qu'on a fait les autres années, mais on a besoin de vous pour que ça soit mis en place. Vous allez pouvoir représenter vos collègues, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que il faut des gens dans chaque agence pour qu'on puisse représenter au mieux au national les territoires. Et chose très importante, c'est que pour que la liste soit élue, il faut qu'il y ait plus de 50% de participation à l'élection. Donc ça, c'est fondamental. Donc, on va vous demander un petit peu à tout le monde de pas hésiter à en parler autour de vous qu'il y a des élections et qu'il faut penser à aller voter. Parce que même au-delà de ça, se faire élire avec 20% de participation, il y a quand même une perte de légitimité. Donc c'est important que vous puissiez tous donner votre avis, quitte à voter blanc. En fait, c'est pas un souci, mais il faut participer à cette élection-là pour que la représentativité soit au plus près de la réalité. Donc vous pouvez échanger avec les élus qui sont présentés sur la liste. N'hésitez pas à leur poser des questions ou à discuter entre vous, entre collègues. C'est des sujets où il faut prendre le temps d'en parler. Mais participer à cette élection va être très important. Et comme je vous disais, on ne peut pas communiquer directement avec vous. Là, c'est exceptionnel de pouvoir faire une réunion d'information puisque ça fait partie du cadre de l'élection. Mais en temps normal, on ne peut pas le faire. Donc, le seul moyen pour nous de communiquer avec vous, c'est de vous inscrire au newsletter du CSE ou de la CGT pour qu'on puisse vous envoyer des informations ou venir sur le Slack de l'entreprise. Enfin, c'est pas l'entreprise, c'est un Slack à part, mais sur lequel on a un canal CSE et organisation syndicale où on peut se permettre de discuter et de s'envoyer des informations. Pour les 50%, alors c'est pas juste, effectivement, si on a moins de 50%, ça ne veut pas juste dire qu'on n'est pas légitime. Comme à toute élection, par exemple l'élection présidentielle, des fois, ou plutôt, c'est un mauvais exemple, mais plutôt les régionales, on a moins de 50% de participation, pourtant ils sont élus. Du coup, ça fera un peu pareil, sauf que la spécificité là pour le premier tour, c'est que sur le premier tour, s'il n'y a pas plus de 50% de participation, il n'y a pas d'élu, tout est renvoyé au second tour. C'est-à-dire que on peut avoir l'occasion d'avoir une liste cohérente avec des gens de chaque agence représentée. Donc ça c'est notre point central. Et si c'est pas le cas, ça renvoie à un second tour, s'il n'y a pas plus de 50%. Et lors de ce second tour, là peut y avoir plus de fluctuations qui ferait que on pourrait pas forcément avoir l'intégralité des personnes élues. Donc pour être clair et honnête, c'est le premier tour, c'est les listes syndicales, et le deuxième tour, les listes syndicales et des candidats libres. Alors, très bien s'il y a des candidats libres, au contraire, mais si on arrive à faire une liste dès le départ qui intègre potentiellement ces candidats libres dans un truc cohérent, ça permettrait d'avoir une répartition homogène pour le territoire. C'est notre objectif en termes de fonctionnement. Donc voilà. J'espère que ça a répondu à la question. Et pour le coup, j'espère pas avoir été trop long et trop rébarbatif. Donc vous pouvez poser vos questions, on va essayer d'y répondre au mieux ou faire des remarques. Voilà. Vous êtes libre de vous exprimer.